Bonjour, c'est Dominique. Alors là, on est rendu au niveau 3. Alors, je vous avais parlé un peu plus tôt que si vous avez des feuilles de 30 par 30, ça va être 30.5 par 30.5, d'utiliser cette feuille-là pour vraiment faciliter la tâche. Moi, j'en ai pas, alors je vais vous faire la démonstration avec les feuilles de A4, format A4. Mais je vous ai fait un petit motif ici, un petit modèle réduit de votre page de 30 par 30, à savoir comment fabriquer. Alors, ce que vous devez faire des lignes à 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Alors, il faut vous assurer vraiment que ça soit tout bien égal. OK? Ce que vous allez faire ensuite, vous allez tailler. Alors, vous mesurez vraiment que tout soit la bonne grandeur. Si vous tracez des lignes de pliure à 10 cm, si vous allez avoir un petit excédent, alors il faut vraiment s'assurer que la dernière section soit vraiment 10 cm. Coupez ce qu'il y a de trop. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement... Vous pouvez vous tracer une ligne si vous préférez. Tout simplement couper. Vous pouvez le faire avec votre tranche ici, de un coin à l'autre. Coupez la diagonale, enlevez. Alors faites ça pour les 4 côtés. On entend la musique, c'est André qui écoute la musique assez fort. Mais je dis dans ses écouteurs, mais quand même, je l'entends jusqu'ici. Alors ici, je vois que je ne suis pas tout à fait un carré ici. Bon. Alors, une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous allez décider de couper. Alors, vous avez vos 4 carrés. Alors, vous allez décider ou bien vous coupez à gauche ou bien à droite. Mais une fois que vous avez décidé soit à la gauche, soit à la droite, vous devez faire toujours la même chose. Alors, moi, je vais choisir la droite. Alors, je coupe jusqu'au coin à droite. Même chose, jusqu'au coin à droite. Jusqu'au coin à droite. Et jusqu'au coin à droite. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire d'ailleurs, vous allez plier derrière et vous allez appliquer la colle sur la base de votre triangle, comme ceci. Vous allez faire ça des 4 coins. Si vous voyez qu'il y a un petit coin qui dépasse, il faut vraiment s'assurer que tout est bien carré, là. Alors on va comme ceci, bien droit. Alors, vous faites ça pour les 4, comme ceci, comme ceci. Alors là, votre pochette de coin derrière est déjà faite. C'est l'avantage de travailler avec le format de 30 par 30. Et puis, là, ici, alors vous allez faire ce que je vous ai... Alors, vous allez voir, vous avez vos 4 côtés qui fait le niveau numéro 3 de votre boîte, de votre album, votre boîte explosion. Bon, alors ça, c'est la démonstration. Maintenant, pour ceux et celles qui n'ont pas le papier 30 par 30, parce que ça vous prend quand même du papier assez rigide. Hein. Idéalement, là, si vous voulez avoir un beau résultat. C'est pour ça, moi, je n'achète pas de 30 par 30. Il y en a, je devrais peut-être en avoir pour quand j'ai besoin des couleurs de base. Alors, le noir, le blanc, le ivoire et puis le craft. Je ne crois pas qu'ils aient le craft là où j'achète mes papiers, mais bon. Alors maintenant, le niveau 3. Je vais effacer mes marques. Alors là, je me suis taillé. Alors, le niveau 3 va mesurer 10 cm par 10 cm. OK? Alors là, moi, vu que je travaille, je ne peux pas avoir mes 3 morceaux ici, alors j'ai 2 morceaux. Alors j'ai le centre, plus un morceau qui plie comme ceci, qui est une des 4 cartes. Alors pour les 3 autres, alors je me suis tracé un 10 par 11 de haut, avec une ligne de pliure à 1. Alors j'ai 10 par 10 plus 1, le rabat de collage. Alors, je vais tout simplement biseauter mes coins. Ça, c'est important que ce soit tout égal. Toutes vos cartes soient bien égales. Alors là, je les colle tout simplement à l'intérieur. Encore là, toujours bien s'assurer qu'on est bien au bord, bien au coin. Comme ceci. Même chose. Je vais faire une autre. Est-ce qu'il est mon autre? Ah non, j'en ai juste 2 autres parce que mon autre est ici. Alors j'avais justement besoin d'en faire 3 de ces papiers-là parce qu'on en a déjà un qui est là sur notre morceau. Où est-ce qu'on avait suffisamment long pour pouvoir faire le centre et une des cartes. Alors, encore là, au centre, je dis bien sur le pli et puis sur les coins. Alors, il ne faut pas être à l'intérieur du pli, hein, vraiment juste
Que ce soit bien, bien égal ici. Quitte à être un petit peu à l'extérieur. Comme ceci. Écoute, Genesis, c'est son groupe préféré. Je sais pas si vous entendez. Moi, je m'entends très bien, en tout cas. Mais ça ne me dérange pas. Bon, voilà. Alors là, on se trouve à voir ce qu'on avait ici, comme ceci. Mais pour les coins, vu qu'on ne les a pas, alors on doit les fabriquer nous-mêmes. Alors, vous avez vu à la minute 7:15 de la vidéo 2B que je montrais comment fabriquer les coins. Alors, vous avez c'est-à-dire 2 morceaux de 10 par 10. Alors, vérifiez si c'est bien bon. Ici, j'ai peut-être même pas 10. Ah, c'est lui ici qui n'est pas... je vais vérifier. C'est 2 ici. Alors, ceux-là ici sont un petit peu plus que 10. Je vais devoir les couper. 10, oui. C'est lui ici. Je vais dire lui ici. J'ai un petit peu moins que 10. Alors, ça, c'est bien important que ce soit bien égal parce que s'ils ne sont pas égales et qu'on les ferme, on se trouve à avoir, vous voyez ici, une carte qui est plus haute que les autres. Alors, je vais m'enlever juste un tout petit peu. Celui-là. Oh, bien droit. Faire une gaffe. Je vais aller vite parfois, puis c'est pas la bonne chose. Et je vais réarrondir mes coins. J'avais arrondi mes coins déjà. Vous pouvez arrondir vos coins. Bon, alors là, je me trouve à avoir des carrés qui sont du bon format. Alors là, vous avez vos deux. Vous mettez bien, bien aligner les coins. Là, vous allez sur votre massicot prendre un coin sur la ligne et l'autre coin sur la ligne et bien aligner votre lame. Alors, quand on a un coin comme ça, on ne part pas comme ça parce que vous allez écraser votre coin. Alors, vous devez partir à quelque part à l'intérieur. Alors, ça peut être ici, ici, ici ou ici. Mais vous partez d'un côté et puis ensuite vous revenez. Parce que si vous faites ça comme ça, le coin est tellement fragile qu'il va s'écraser. Vous allez gâcher, vous allez devoir couper d'autres morceaux. Alors, ici, j'ai 4 coins. Excusez, 4 coins comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les poser derrière, comme ceci. Moi, j'ai fait l'arrondi, j'ai comme une petite pointe, mais je la couperai plus tard. Alors, vous voyez, ça fonctionne bien. Alors là, on va mettre la colle derrière sur l'angle droit. Alors, les deux côtés qui sont perpendiculaires, qui font l'angle droit du triangle. Et cette ouverture, ça sera l'ouverture ici. Alors, on colle bien à la base et sur le côté. Si vous avez une petite pointe enlevée parce que vous avez arrondi, vous le ferez à la toute fin. Vous pouvez le faire là, si vous voulez. Moi, je le ferai tout de suite. Idéalement, on essaie d'avoir nos 4 pochettes toutes du même bord. Alors, moi, je la fais à gauche de ma carte. Je trouve ces pochettes, c'est pas difficile à faire, puis ça ajoute un espace pour des photos de plus. Alors, je trouve que ça vaut la peine. Photos ou quoi que ce soit, vous les mettez dans votre petite boîte explosion. Ça peut être des documents, ça peut être l'argent. Il y en a qui mettent des billets de banque. Alors, il faut toujours voir le pli. Hein. Ça fait, je crois que c'est la 5e ou 6e boîte explosion que je fabrique. Ça se vend toujours tout de suite, les gens les veulent, c'est les arraches. Je n'ai pas fini, ça ne sera pas la dernière. J'ai fait plusieurs, j'en ai fait 2 ou 3 différentes, puis j'ai trouvé que ces interactions étaient les plus intéressantes. Alors là, on a fini ça. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, alors on s'est calculé la largeur qui devrait être environ 10 cm. Vous pouvez toujours enlever 1 mm hein, sur le 10 cm. Question d'être un petit peu à l'intérieur. Toujours à cause qu'on veut que les coins se ferment bien. Plus qu'on ajoute, plus qu'on doit être à l'intérieur. Alors on enlève 1 mm de la largeur et puis vous gardez environ un demi-centimètre ou 1 cm de chaque côté. Et vous mesurez juste un peu moins que la hauteur de votre page. Alors peut-être 9,8. Ici, moi j'ai 9,7. Alors vous allez plier, vous allez rabattre, c'est-à-dire vous allez plier les côtés, vous allez biseauter les portions du bas. Alors là, on se trouve à faire une doublure de page. Excusez, je ne l'avais pas dit.
Alors, c'est la doublure de page, simplement. C'est la même chose quand on fait des albums. Et on fait une fine ligne à l'intérieur du côté qu'on a biseauté. Alors, à la base, un petit peu à l'intérieur. À la base, mais toujours, on doit voir le pli. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. J'ai le pli et puis je suis environ 1/2 millimètre à l'intérieur. Et puis ici, je suis encore là, 1 millimètre à l'intérieur chaque côté. Alors, faites ça les 4 coins, les 4 côtés. Alors, vous avez votre pochette. Puis là, il va vous rester à fabriquer des cartes. Alors, une carte plus large. Alors, la largeur environ peut-être, je dirais, 9,5 cm. Ouais, 9,5 cm. Et vous allez voir jusqu'où elle va. Et puis, vous pouvez la faire tout juste. Moi, j'irais peut-être la hauteur, quand ça va être bien collé, la hauteur peut-être au milieu de l'espace qu'on a d'extra ici. Alors, on a comme un 3 mm ici. 3 mm. Alors, je la ferai jusqu'à cette hauteur-là. Je ne ferai pas de marque, là, mais là, je ferai une marque là, puis je la couperai. Je ferai les 4 la même chose. Et ça dépend toujours combien épais vous avez mis de colle au fond. Alors, c'est mis plus épais de colle au fond de une plutôt qu'une autre. Peut-être votre carte, elle n'ira pas autant au fond. Alors, mesurez-les chacune. Pour les faire chacune, peut-être qu'il peut y avoir 1 mm ou 2 de différence, si vous voulez qu'elles soient toutes égales. Et ensuite, vous allez tout simplement faire 2 petites rondelles comme ceci. Ça peut être n'importe quoi, un onglet, comme j'ai montré les onglets, c'est comme vous voulez. Mais quelque chose pour qu'on puisse aller la chercher facilement. Et de toute façon, on a tellement d'espace ici parce que le niveau 2, qui se trouve être derrière, est plus haut que celui-ci. Alors, ça vous donne l'espace pour avoir vos petits onglets qui dépassent. Puis, je voulais vous montrer aussi la raison pour laquelle j'ai fait ce format. C'est que je veux avoir ces petites boîtes. Vous avez déjà vu ces petites boîtes. Alors, c'est de ça que ça a l'air avant que je les habille de papier, etc. Et faire un petit shaker et tout ça. Alors, ça, c'est pour mettre une photo ou quelque chose. Alors, je la couvre complètement. Alors, ça peut être une boîte. Alors, je voulais, moi, la faire pour que ce soit, parce que, oui, on a une pochette ici à faire. La pochette fait que ça entre bien là. Et puis, aussi, c'est pas nécessaire que vous ayez une boîte. Ça peut être n'importe quoi. Faites un petit assemblage, quelque chose ici. Alors, la pochette, justement. Alors là, vous allez avoir un morceau qui mesure la hauteur comme vous voulez. Moi, ici, en l'occurrence, j'ai 6,5 cm. Alors, vous allez faire comme on avait fait la pochette. Vous avez vu à la vidéo 2B, dès le début, on a fait des pochettes pour mettre sur le niveau 2, sur le dessus de la carte du niveau 2. Alors, on se trouve à faire une ligne de pliure à 9 mm, 9 mm, 9 mm. Ensuite, on calcule. Alors là, le centre, comme je vous dis, plus qu'on va à l'intérieur, comme je disais dans le 2A, j'espère que vous l'avez regardé, même le 2B, c'est-à-dire, j'espère que vous l'avez regardé, même si vous ne faites pas l'option, parce qu'il y a des choses intéressantes, là. Alors, on doit mesurer quelque chose qui est plus petit que la largeur de notre carte, parce qu'on ajoute, plus qu'on ajoute à l'intérieur, plus qu'on doit rétrécir pour que tout s'inclue, et qu'en les fermant, que ça s'inclue tout, que ça puisse entrer, pour pas que ça se cogne quand on veut les fermer. Alors moi ici, j'ai calculé entre les deux, j'ai 8,5. Alors j'ai 9, 9, 9, ligne de pliure, 8,5 et 9, 9, 9, on coupe. Alors on a 3 espaces de 9 mm chaque côté et un 8,5 au centre. Si vous voulez fonctionner en pouces, alors vous avez 3 huitièmes de pouce, 3 huitièmes de pouce, 3 huitièmes de pouce. Ensuite, on a 3 pouces et 3 huitièmes. Et on a 3 huitièmes, 3 huitièmes, 3 huitièmes. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on les plie en accordéon. Je recommande d'avoir un outil pour l'écraser bien. Même chose ici. Alors, c'est la même technique qu'on a fait dans le 2B au début de la vidéo, qui était l'option. Et ici, moi, je vous recommande de la faire, à moins que vous vouliez juste mettre une petite photo, comme vous voulez. Alors là, on va coller. Alors, on colle au centre derrière, une goutte, et puis ici, et ici. Ici. Ici et au centre derrière. Puis on va tout simplement les coller comme ceci. Il aurait été bien d'être biseauté, mais là on voit que peut-être biseauter un petit peu. Alors on laisse coller. Faites ça pour les 4 pochettes. Et puis vous allez biseauter aussi ici. Alors ça, on va les poser que lorsqu'on aura maté. Maté égale mettre le papier de finition. Parce que ça se trouve être plus petit, alors ça serait trop compliqué à construire le papier autour. Alors, vous allez mettre votre papier ici avec toujours votre petite bordure d'1 mm environ, et puis vous allez couvrir ça, et puis ça va être tout simplement au centre.
Alors, vous allez voir que ça va rester ouvert comme ça. Alors, quand vous avez, comme moi, en l'occurrence, cette petite boîte, alors quand je ferme les 4 côtés, on va voir qu'il y a l'espace pour les pochettes, qu'elles puissent être remplies au maximum, comme elles sont là, sans que ça soit obligé d'écraser. Alors, voilà. Alors, moi, je vous reviens avec le matage pour les petites directives qui ne sont pas normales, qui ne sont pas juste matées. Alors, je vous reviens avec ça dans le tuto numéro 4. Alors, je vous reviens. Merci d'avoir regardé. Bye bye.